Salut à tous. Vous est-il déjà arrivé de prier allongé dans votre lit, épuisé ou malade, et de vous demander si cette prière comptait vraiment? On entend souvent que prier allongé, c'est être paresseux ou manquer de respect envers Dieu. Mais si je vous disais que la Bible raconte une histoire bien différente? Dans cette vidéo, on va explorer la vérité sur la prière, peu importe votre position. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de prier. Avez-vous déjà pensé que pour prier correctement, il fallait être à genoux, debout, ou dans une posture spécifique? Certaines traditions religieuses insistent sur ces règles, mais la Bible nous montre que Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il est bien plus intéressé par ce qui se passe dans votre cœur que par la position de votre corps. Laissez-moi vous emmener dans quelques récits bibliques qui prouvent que la prière, même dans des moments inattendus, peut être incroyablement puissante. Commençons par l'histoire d'Ézéchias, un roi d'Israël dont la vie est racontée dans le livre de 2 Rois. Imaginez la scène, Ézéchias est gravement malade, cloué au lit, et le prophète Ésaïe vient lui annoncer une nouvelle dévastatrice. Dieu dit que tu vas mourir. Prépare-toi, c'est la fin. Pas d'espoir, pas de sursis. Que fait Ézéchias? Il ne se lève pas, il ne s'agenouille pas, il ne fait aucun effort pour adopter une posture religieuse. Non, il se tourne simplement vers le mur, depuis son lit, et il prie. Il parle à Dieu avec une honnêteté brute, dans sa faiblesse et sa peur. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Avant même qu'Ésaïe ne quitte le palais, Dieu intervient, retourne voir Ézéchias. J'ai entendu sa prière. Je lui donne 15 ans de vie supplémentaire. Une prière dite allongée, dans un moment de désespoir total, a touché le cœur de Dieu au point qu'il a répondu immédiatement. Cela montre que Dieu n'attend pas de nous une posture parfaite, mais un cœur sincère. Un autre exemple fascinant est celui de Jacob, que l'on retrouve dans Genèse 47. À la fin de sa vie, Jacob est affaibli, incapable de se tenir debout sans aide. Pourtant, même dans cet état de fragilité, il adore Dieu, appuyé sur son bâton. Ce n'est pas une image de force ou de perfection physique, mais une image de foi. Dieu accepte son adoration, non pas parce qu'il est dans une position idéale, mais parce que son cœur est tourné vers lui. Ce passage nous rappelle que la prière n'est pas une question de performance physique, mais de connexion spirituelle. Et puis, il y a Anne, dans 1 Samuel 1. Cette femme est brisée, désespérée, au point qu'elle peut à peine parler. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Le prêtre Élie la prend même pour une personne ivre. Anne n'est pas dans une posture de prière classique, elle est simplement là, déversant son cœur à Dieu dans une douleur profonde. Et que fait Dieu? Il exauce sa prière en lui donnant Samuel, un prophète qui marquera l'histoire d'Israël. Ces exemples montrent une vérité claire. Dieu répond à la sincérité, pas à la perfection de la posture. La Bible regorge d'histoires où des gens prient dans des situations improbables. Jonas prie depuis le ventre d'un poisson. Pierre appelle Dieu à l'aide alors qu'il s'enfonce dans l'eau. Le voleur sur la croix, cloué et incapable de bouger, murmure une prière à Jésus. À chaque fois, Dieu entend. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est le cœur, pas la position. Ces récits nous invitent à repenser la prière. Elle n'est pas réservée au moment où nous sommes dans une église, à genoux, ou dans une ambiance solennelle. La prière peut surgir n'importe où ou n'importe quand, même quand vous êtes allongé, épuisé, ou à bout de force. Alors, pourquoi tant d'insistance sur la posture dans certaines traditions? C'est souvent une question d'apparence. À l'époque de Jésus, les pharisiens aimaient prier en public, debout, dans les synagogues ou au coin des rues, pour montrer leur piété. Mais Jésus les a critiqués dans Matthieu 6h5, disant « Ne priez pas comme les hypocrites qui cherchent à être vus ». Ce n'était pas le fait de prier debout qui posait problème, mais leur manque d'authenticité. Ils priaient pour impressionner les autres, pas pour parler à Dieu. Jésus, lui, valorisait la sincérité, peu importe la forme que prenait la prière. Prenons un exemple concret dans les psaumes. David, souvent décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, écrit dans Psaume 63. 6. Quand je suis sur ma couche, je pense à toi, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. David priait depuis son lit. Si l'auteur de tant de psaumes, un homme si proche de Dieu, priait allongé, pourquoi devrions-nous penser que c'est moins valable? Un autre passage, Psaume 4h4, va encore plus loin. Examinez votre cœur sur votre lit, et restez en silence.
Ici, la Bible encourage explicitement la réflexion et la prière dans une position allongée. C'est une invitation claire à se connecter à Dieu dans l'intimité, sans se soucier des conventions. La prière, c'est avant tout une conversation avec Dieu. Ce n'est pas un spectacle, pas une performance. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous exhorte à « prier sans cesse ». Réfléchissez-y. Si vous devez prier sans arrêt, vous ne pouvez pas être à genoux ou debout tout le temps. Cela signifie que la prière doit s'intégrer à votre quotidien. Que vous soyez en train de cuisiner, de conduire, de travailler, ou même allongé dans votre lit à 3 heures du matin. Dieu ne vous demande pas de respecter une chorégraphie religieuse. Il veut entendre votre voix, vos pensées, vos luttes, où que vous soyez. Ce qui rend la prière puissante, c'est son authenticité. Pensez à vos moments les plus vulnérables. Quand vous êtes épuisé après une longue journée, malade, ou inquiet au milieu de la nuit. Ces moments où vous n'avez plus la force de performer sont souvent ceux où vous êtes le plus honnête avec Dieu. Et c'est précisément ce qu'il recherche. La prière allongée, dans ces instants de faiblesse, peut être incroyablement profonde, car elle est dépouillée de toute prétention. Vous ne cherchez pas à impressionner, vous venez simplement à Dieu tel que vous êtes. Jésus lui-même a montré que la prière n'a pas besoin de formalité. Il priait dans des jardins, sur des montagnes, dans des moments de solitude. Il n'a jamais imposé de règles strictes sur la posture. Au contraire, il a enseigné que Dieu est proche de ceux qui l'appellent avec un cœur sincère. La prière, c'est une relation, pas une liste de cases à cocher. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira que prier allongé est moins spirituel, rappelez-vous que la Bible elle-même célèbre la prière dans toutes les postures, pourvu que le cœur soit vrai. Il y a quelque chose d'unique dans la prière quand vous êtes au bout du rouleau. Quand vous êtes physiquement faible, fatigué, ou malade, vous n'avez plus l'énergie de jouer un rôle. Vous êtes juste vous, brut, authentique. Et c'est dans ces moments que Dieu se révèle souvent le plus proche. La Bible le confirme dans Romains 8h26, « Quand nous sommes faibles, l'Esprit nous aide. Nous ne savons pas toujours quoi prier, mais l'Esprit intercède pour nous. » Dieu ne vous demande pas de rassembler vos forces pour adopter une posture parfaite. Il vous rencontre là où vous êtes, même si c'est allongé, incapable de bouger. Pensez à votre vie quotidienne. Peut-être travaillez-vous de nuit, et vos moments de prière surviennent quand votre corps crie pour du repos. Ou peut-être êtes-vous parent, et le seul moment de calme que vous avez est quand vous vous effondrez sur votre lit après une journée épuisante. Peut-être luttez-vous contre une maladie chronique qui rend impossible de vous agenouiller ou de rester debout longtemps. Est-ce que vos prières comptent moins pour autant? Pas du tout. En fait, ces moments de faiblesse peuvent être les plus puissants spirituellement, car ils vous forcent à abandonner toute façade et à vous tourner vers Dieu avec une honnêteté totale. Un autre passage, 2 Corinthiens 12h9, nous donne une clé incroyable. Dieu dit à Paul, « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Votre état physique, que vous soyez fatigué, malade ou allongé, ne limite pas Dieu. Au contraire, c'est souvent dans ces moments que sa force brille le plus. Quand vous priez allongé, épuisé, vous créez un espace pour que Dieu agisse. Vous ne vous appuyez plus sur vos propres forces, mais sur les siennes. Et c'est là que des miracles peuvent se produire. Prenons un exemple pratique. Imaginez-vous réveillé à 4 heures du matin, rongé par l'inquiétude. Vous êtes allongé, incapable de dormir, et vous commencez à parler à Dieu. Peut-être que vous ne trouvez même pas les mots justes, mais vous partagez vos peurs, vos doutes. Cette prière, dite dans un moment de vulnérabilité, est tout aussi puissante qu'une prière prononcée à haute voix dans une église. Pourquoi? Parce que Dieu regarde votre cœur, pas votre posture. Il entend vos murmures dans l'obscurité, vos soupirs de fatigue, vos cris silencieux. La beauté de la prière, c'est qu'elle est accessible à tous, partout, tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu saint ou dans une position particulière. Que vous soyez dans votre lit, dans votre voiture, ou même sous la douche, Dieu est là, prêt à écouter. La prière n'est pas une question de règles religieuses, mais de relation. Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez parler à Dieu directement, sans barrière, sans condition. Alors, ne laissez personne vous faire croire que votre prière est moins valable parce que vous êtes allongé ou fatigué. Dieu voit votre cœur, et c'est tout ce qui compte. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? La prière, ce n'est pas une question de posture parfaite ou de règles religieuses.
C'est une question de connexion authentique avec Dieu. Les exemples d'Ézéchias, de Jacob, d'Anne, et même de David nous montrent que Dieu répond aux prières sincères, peu importe d'où elles viennent ou comment elles sont prononcées. Que vous soyez allongé dans votre lit, épuisé, ou debout dans une église, Dieu écoute votre cœur. La Bible nous encourage à prier sans cesse, dans toutes les circonstances, parce que la prière est une relation, pas une performance. Ce message est libérateur, surtout si vous vous êtes déjà senti coupable de prier d'une manière non conventionnelle. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui prie tard le soir, quand le monde est silencieux et que vous êtes trop fatigué pour vous lever. Peut-être êtes-vous confronté à des défis physiques qui limitent vos mouvements. Ou peut-être que vos moments de prière surgissent dans des endroits inattendus, dans les embouteillages, au travail, ou même en promenant votre chien. Peu importe la situation, sachez ceci. Si votre cœur est tourné vers Dieu, il vous entend point et la prochaine fois que vous vous retrouvez allongé, inquiet ou épuisé, ne laissez pas la culpabilité vous empêcher de parler à Dieu. Dites-lui ce qui vous pèse, même si c'est juste un murmure. Comme Ézéchias, vous pourriez recevoir une réponse qui change tout. Comme David, vous pourriez trouver la paix dans l'obscurité. Comme Anne, vous pourriez voir un miracle naître de votre vulnérabilité. Maintenant, je veux entendre vos histoires. Dans quel endroit ou quelle position inhabituelle avez-vous prié et vu Dieu répondre? Peut-être dans un moment de stress intense, ou dans un lieu improbable comme sous la douche. Partagez vos expériences dans les commentaires, ça pourrait encourager quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, brisons les mythes religieux et découvrons la liberté de prier telle que nous sommes, où que nous soyons. Alors, priez allongé, priez assis, priez en marchant mais surtout, priez.